Maintenant, nous sommes rendus au deuxième groupe d'opposition. Monsieur le député de Vanier-les-Rivières pour 12 minutes. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, à l'écoute des différentes réponses, ça soulève des questions supplémentaires et je constate avec plaisir aussi que la députée de Champlain partage beaucoup de mes objectifs, en tout cas à tout le moins dans les régions, à l'extérieur de la grande région métropolitaine, de bien accueillir nos immigrants. Et justement, Monsieur le Président, j'aimerais demander à la ministre comment qu'elle perçoit le nombre de personnes qui sont rejointes par le ministère justement, actuellement. Puis là, je reviens souvent avec la cohorte 2010 parce que c'est une cohorte qui nous permet d'avoir des résultats probants. Et la cohorte de 2010, au moment où on se parle, on dit que 34,3 % des gens ont été rejoints par les cours de francisation. Et que l'objectif du gouvernement, si on regarde tout simplement l'objectif du ministère lui-même, était de 35,5 %. Donc, on peut penser que c'est une belle réussite en fonction de la cible qui était mise au départ. Par contre, ça n'en demeure pas moins qu'il y a 65 % des gens qui n'ont pas été rejoints. Alors moi, ça me soulève une grosse inquiétude. Est-ce que Puis là, je ne voudrais pas vous lancer la balle uniquement à votre gouvernement actuel, parce qu'on sait que ces résultats-là, ça peut venir bien en arrière et les 10 dernières années n'ont pas nécessairement été positives à ce niveau-là. Mais est-ce que le gouvernement a abdiqué? Est-ce qu'on ne consacre pas les sous aux bons endroits? Parce que 65 %, c'est majeur. Ou encore, on accueille trop d'immigrants pour notre capacité d'accueil. Alors, moi, je suis extrêmement préoccupé, Madame la ministre, sur ça. Et j'écoutais ce que la députée de Champlain, tout à l'heure, faisait part. On vit la même chose dans la capitale nationale. Nos gens arrivent de communautés telles que des Bhoutanais, des Népalais. On nie l'anglais ni le français comme langue, n'ont pas cette maîtrise-là. Et comment on va faire pour bien les accueillir, éventuellement bien les insérer sur le marché du travail? On part de tellement loin. Pouvons-nous accepter, pour ça que je vous faisais mes trois éléments possibles de réponse, comment pouvons-nous accepter que ces gens-là demeurent 3, 4, 5 ans sans avoir accès à un cours de français? C'est la première base, et moi, je suis extrêmement inquiet, et je comprends très bien que ça fait 20 semaines que vous êtes là, et je suis tout à fait compréhensif envers la situation, mais quelles seront justement les pistes d'action, et n'est-il pas lieu justement de réduire le nombre de personnes pour qu'on les accueille adéquatement, ou encore qu'on prenne les sous et qu'on les mette aux bons endroits? Merci, Madame la ministre. Bon. D'abord, je ne reprendrai pas les pourcentages, Monsieur le député, si vous permettez, parce que les pourcentages, dépendant de l'angle qu'on les prend, ça peut porter à confusion. Mais ce que nous allons convenir, vous et moi, j'en suis certaine, c'est que c'est 60 % environ des non-francophones qui sont rejoints quand on inclut les centres, tous les centres. Alors, ça reste trop peu. Alors, je l'ai dit à plusieurs reprises et sur plusieurs tribunes, il y a environ 40 % des personnes, entre guillemets, francisables que nous ne rejoignons pas. Pour toutes sortes de raisons. D'abord, parce que la francisation n'est pas obligatoire. C'est sur une base volontaire. Deuxièmement, et puis rappelons-nous que même si ce n'est pas obligatoire, il y a plus de 70 % des personnes immigrantes qui s'inscrivent à des cours de français et qui le font la première année suivant leur arrivée au Québec. Alors, il y a là une volonté qui est là. Il y a toujours ce 30-40 % là qui ne le fait pas, pour toutes sortes de raisons. Entre autres, on touche là, je vous le disais un peu plus tôt dans nos entretiens, à des femmes immigrantes. Des femmes immigrantes qui, très souvent, qui sont comme la conjointe, la personne qui accompagne le premier requérant, qui, lui, va travailler fort là, à apprendre le français, va travailler fort à se trouver de l'emploi parce que les gens sont très volontaires, ils ne veulent pas, ils sont venus ici pour améliorer leur sort. Mais pendant ce temps-là, c'est la maman à la maison qui, bien souvent, mais très, très souvent, va garder les enfants un certain laps de temps et va justement prendre 4 ans, 5 ans, 6 ans, le temps que les enfants lui laissent un peu
un peu d'air là, pour être en mesure d'aller se franciser. Bon. Les grands moyens que vous mettez de l'avant, plus d'argent, moins de personnes, ça pourrait être des hypothèses, mais les orientations que nous avons actuellement sont assez claires. Pour le plan prévu, c'est 50 000 personnes par année. Et il faut s'assurer que ces personnes-là, assurément, comprennent et soient bien au fait autour du français. Je vous ai dit un peu plus tôt qu'il était clair qu'il fallait varier les moyens traditionnels d'apprentissage du français pour rejoindre justement ces personnes-là qui, manifestement, les moyens que nous avons leur permettent pas de nous rejoindre. On soutient à travers le programme Mobilisation à la diversité, on soutient plusieurs initiatives et il y en a plusieurs aussi dans le milieu scolaire. Je vous donne un exemple. L'argent en francisation, notamment au ministère de l'Éducation, parce que vous n'oubliez pas que ce n'est pas le seul MIC qui fait de la francisation. Il faut que vous sachiez qu'il y a, bien, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous dire ça, qu'au ministère de l'Éducation, il y a beaucoup de francisation qui se fait, à l'enseignement supérieur aussi, et que tout ça coordonné là, nous donne une francisation qui peut donner du résultat. Les initiatives de la francisation des mamans à l'école, entre autres, en même temps que les enfants fréquentent les écoles, sont d'avenir. Il y a plusieurs méthodes de ce type-là qui se font actuellement à Montréal. Et on a commencé, si je ne m'abuse, dans la capitale. Alors, il y a moyen de diversifier. Je pense qu'on va réussir, mais il n'y a pas, vous savez, de bonne ou de mauvaise stratégie. Il n'y a que de bons résultats. Bien, merci beaucoup, Madame la ministre. Évidemment, je demeure quand même préoccupé par les pourcentages qu'on n'arrive pas à franciser. On parle encore d'un 60, selon vos données. Là, ça demeure pour moi extrêmement préoccupant. Et je pense qu'on doit toujours envisager à tout le moins, je ne voudrais pas me prononcer sur le nombre exactement parce que l'évaluation, nous, à la Coalition de Québec, on avait 45 000 comme plafond. Vous êtes à 50 000. L'important, c'est d'y consacrer les fonds. Mais permettez-moi d'intervenir sur un cas de comté que j'aimerais vous apporter parce que ça a été porté à votre attention, en fait, Madame la ministre, lors d'une rencontre que vous avez faite lors de votre tournée en Chaudière-Appalaches. Il y a 2 organismes qui s'occupent de l'accueil et de l'intégration des immigrants, soit Tremplin et de Lévis et le CAIDI qui est dans la région de Beauce-Nord. Alors, ces organismes-là sont reliés à aucune structure particulière comme les CJE et les CLD. Et là, comme tous les organismes, un peu comme ma collègue tout à l'heure de Jeanne-Mance-Vigée mentionnait, le financement est précaire par les différents groupes communautaires. Et là, tout à l'heure, j'ai été heureux d'apprendre que vous allez préserver les ententes spécifiques avec les CRE. Et les organismes étaient inquiets, donc j'en prends un peu vos mots et je n'ai pas de raison de douter de votre bonne parole. Néanmoins, on peut s'inquiéter sur la modulation que vous mentionnez tout à l'heure. Alors, je vais pouvoir vous poser la question plus précise. Mais le député de la Chaudière, qui préside aujourd'hui notre commission, et le député de Beauce-Nord avait déjeuné avec vous. Et justement, vous avez mentionné de l'opportunité de rattacher justement ces organismes-là et leur financement au CLD, puisque ce sont des organismes qui sont les plus près des industriels et des commerces et qui savent mieux que quiconque déterminer les besoins de leur région. Comme vous le savez, la région de Chaudière-Appalaches, c'est une région extrêmement dynamique sur le plan d'entrepreneuriat et ça peut être une extrêmement belle terre d'accueil pour les personnes immigrantes. Donc, moi, ce que je voudrais vérifier avec vous, c'est, de un, est-ce que vous pouvez garantir à ces organismes-là que la région, je veux dire Appalaches, ne sera pas affectée négativement, un, par la modulation de la CRE, et deuxièmement, vous sembliez ouverte lors de la rencontre, ça c'est ce que mes collègues m'ont rapporté, à l'idée justement de travailler avec un chapeautage du programme par le CLD local. Donc, est-ce que vous pourriez toujours avoir cette ouverture-là? Alors, c'est une question assez précise, j'en conviens, mais considérant que votre tournée a
s'est avéré rentable. Probablement que vous avez pu poursuivre votre réflexion. Madame la ministre, vous avez 2 minutes pour répondre. Oh, Seigneur. Alors, ce que je vous suggère, puisque c'est un pauvre petit 2 minutes, je vous suggère que vous puissiez me contacter puisqu'il s'agit d'un cas de comté. Mais je veux vous dire que j'ai toute l'ouverture nécessaire pour ce qui donnera de bons résultats, dans la mesure où on est bien concerté avec le milieu. Et quand j'ai, par la suite de ce déjeuner, rencontré les acteurs locaux, c'est tout à fait le même message que j'ai dit. Alors, lorsque je m'apprêterai à signer les ententes, avant qu'elles ne soient signées, j'aurai l'occasion de mettre à contribution les députés de quelque formation qu'ils soient. D'ailleurs, vous savez, ma plus grande déception, c'est que les députés des différentes circonscriptions n'aient pas participé à ces déjeuners, mis à part, évidemment, ceux de la formation que je représente, à quelques exceptions, dont votre région. Non, votre région. Alors, je vous avoue qu'ils auraient su que je vais faire ça de cette manière-là, parce que ça m'apparaît la chose la plus importante actuellement à faire, de se concerter au-dessus des intérêts partisans autour de la question de l'intégration des personnes immigrantes au Québec. C'est un projet de société. Alors, il faut vraiment que nous soyons tous les partenaires de cette affaire. Alors, rassurez le Tremplin et le Caddy, comme quoi nous allons prendre en considération, bien sûr, leur demande. Puis c'est vrai que les centres locaux de développement sont intéressants dans leur lien avec les entreprises. Merci, Madame la ministre. Il vous reste 30 secondes, donc vous allez donner à l'histoire, oui. Vous remerciez, Madame la ministre, de l'ouverture que vous faites au groupe. Ça, c'est bien apprécié. Effectivement, les CLD peuvent jouer un rôle important. Il y a différentes organisations. Je sais que les Carrefour Jeunesse Emploi, dans bien d'endroits au Québec, peuvent jouer un rôle important. Alors, là-dessus, je vous remercie. On va faire part, évidemment, et continuer justement à cet bel esprit d'ouverture. Je pense que c'est ce qu'on souhaite dans l'ensemble des formations politiques, au-delà de la partisanerie politique, c'est d'être en mesure de travailler ensemble et d'améliorer la situation. Et vous avez vu notre préoccupation particulière dans ma formation politique sur la francisation. Et j'aimerais bien avoir l'opportunité d'échanger davantage avec vous sur le sujet. Vous êtes la parole, Madame.